Et bonjour à tous, Alform. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo qui va vous introduire Azure Calculator, c'est-à-dire le moyen de faire des estimations et des calculs des services et des workloads que vous allez consommer dans Azure. Alors tout simplement, Azure Calculator, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est une calculatrice qui va vous faire une estimation sur ce que vous voulez consommer sur Azure. Donc cette calculatrice va pouvoir faire de l'estimation au niveau de plusieurs produits, donc que ça soit du compute au niveau de la machine virtuelle, stockage, l'Azure, SQL, etc. Vous allez pouvoir également faire des calculs sur la partie networking, la partie storage, la partie container, en fait tous les services si vous voulez que vous avez dans Azure. Vous allez pouvoir les calculer et faire une estimation afin justement de présenter donc le coût que cela va engendrer, et puis vous allez le présenter par exemple à votre top management, etc. Parce que c'est vrai que la notion de coût dans Azure est très compliquée, et on ne peut pas aller dans Azure comme ça et ensuite découvrir la surprise, ah bah tiens, ma VM elle me coûte 500 € par mois, 600 €, etc. Donc les bonnes pratiques, c'est bien entendu d'utiliser Azure Calculator, donc c'est une calculatrice gratuite qui est mise à disposition par Microsoft afin de calculer et surtout d'estimer le coût de vos workloads une fois migrés ou une fois installés dans Azure. Donc, bien entendu, Azure Calculator vous permet d'avoir une estimation et un chiffrage au niveau des coûts. La facturation, ça c'est très important parce que justement, avec cette estimation, vous allez donc pouvoir anticiper votre facturation dans l'avenir. Et bien entendu, pour une question d'organisation, vous allez donc forcément présenter ces chiffres au top management afin justement de dire par exemple un go ou un no-go pour des workloads que vous souhaitez mettre dans Azure. Admettons, on a une machine virtuelle qui fait 20 Go de RAM. C'est vrai que ça peut coûter relativement cher quand on le met dans Azure, mais derrière, il faut voir il faut voir. En fait, je vous passe déjà l'avantage du cloud par rapport à l'on-prem, mais il faut voir d'ailleurs les efforts qu'il faut mettre en place pour gérer justement une machine on-prem, c'est-à-dire la hoster, avoir un hôte de virtualisation, faire les patchs, etc., etc. Donc après, voilà, la machine virtuelle, si elle est que dans Azure, bah, vous allez payer que ce que vous consommez. Ça, c'est très important. Le paiement dans Azure, c'est le pass as you go, c'est-à-dire que vous allez payer que ce que vous consommez. C'est-à-dire que quand j'allume une machine virtuelle, bah, je vais payer cette facturation-là de la machine virtuelle, c'est-à-dire tout ce qu'elle consomme en termes de CPU, RAM, disque, réseau, etc. Et une fois éteinte, bah, je ne paye plus ce service parce que justement, elle est éteinte. Donc si vous voulez, c'est une consommation qui est assez flexible et qui plaît assez aux clients. Donc, pour nous sommes dans la formation machine virtuelle. Nous allons aller sur ce lien, comme ici, là, que je vous ai mis dans la vidéo, qui est en français, et nous allons donc chiffrer nos machines virtuelles. Donc, hop, je vais venir ici. Donc, je suis sur le lien, comme je vous l'ai dit, Azure Calculator Pricing. Vous avez ici donc les différents donc, produits que vous pouvez voir, le web, le stockage, les databases, analytics, la sécurité, etc., etc. Nous allons venir ici sur Compute et Machine virtuelle. Une fois que vous cliquez dessus, vous pouvez venir ici. Et donc, pour chiffrer une machine virtuelle, vous avez besoin de plusieurs informations. Vous devez tout d'abord mentionner la région sur laquelle la machine virtuelle va être installée ou sera installée. Rappelez-vous, hein, nous avons vu les régions dans les vidéos précédentes, donc je vous invite à revoir les vidéos précédentes. Là, par exemple, on va la mettre en West Europe. Ici, on va la laisser en West Europe. L'operating system, donc que ça soit du Windows ou Linux. Attention, si vous choisissez Windows, forcément, vous allez avoir une partie licence à payer. Et ici, vous avez soit du SQL Server, soit du BizTalk, ou alors juste l'OS Only. Donc nous allons choisir juste l'operating system. Et ici, vous avez plusieurs types de machines virtuelles. Vous avez le basique, le low priority et le standard, comme vous pouvez le voir ici. Alors, en fonction de ces tiers, en fait, bah, vous allez de ces catégories, vous allez retrouver donc chaque besoin par rapport à la machine virtuelle que vous allez choisir. Vous avez par exemple l'usage général des machines virtuelles pour avoir donc un ratio CPU mémoire équilibré. Donc c'est tout ce qui est D en fait. Là, si on peut le voir ici, c'est tout ce qui est D ici. Voilà. Vous allez également voir tout ce qui est optimisé pour le calcul, donc pour le compute. Donc c'est tout ce qui est série F. On peut le voir ici. On descend ici, voilà, tout ce qui est série F. Comme vous voyez, là, c'est du 16 corps. Là, j'ai du 8 corps, etc. Vous avez également des machines virtuelles optimisées pour la mémoire, également. Donc tout ce qui est série E, M, G,
etc. Et vous avez également des machines virtuelles optimisées pour le stockage, par exemple pour du big data, pour du base de données non SQL, etc. Et surtout pour des besoins en termes d'IO, c'est-à-dire en entrée-sortie conséquents. Et vous avez également des machines haute performance, donc par exemple le H, si on va ici, comme vous pouvez le voir ici, le H, donc là par exemple je suis sur du 224 Go de RAM, etc. etc. Et la partie GPU, donc si vous avez besoin de traitement graphique, vous avez la partie donc NVNC que vous allez pouvoir retrouver. Si j'arrive, hop. Voilà. Et donc une fois que donc nous avons vu un petit peu cette introduction en termes de choix de machine virtuelle, nous allons donc venir ici choisir une basique, ici, pour notre besoin, hein, parce que nous n'avons pas besoin de plus, et nous allons choisir la machine virtuelle, par exemple, la A2, c'est-à-dire 2 corps, 3 Go de RAM et 60 Go de temporary stockage. Alors, il faut savoir que ce disque, temporary stockage, c'est un disque qui est temporaire dans Azure, qui sert donc en fait pour le système Azure pour justement manager ces machines. Donc en aucun cas, bien entendu, il faudra stocker des données sur ce stockage-là. Donc si vous voulez avoir un autre disque, bien entendu, il faudra donc créer un autre disque derrière. Après là, vous avez la partie billing option. Soit vous payez directement comme vous le consommez, soit vous pouvez choisir de réserver sur 1 an ou 3 ans. Sachant que si vous réservez sur 3 ans, il vous dit en fait que vous pouvez donc forcément faire des gains parce que vous vous engagez sur 3 ans, 1 an. Nous allons utiliser bien entendu la partie Pay as you go comme ceci. Et ici, nous allons choisir la quantité de machines virtuelles. Donc nous avons une sur combien de jours dans le mois, 31 jours dans le mois, comme ceci. On peut le choisir en heures ou alors en mois, donc il y a un mois. Ici, nous allons choisir le disque managé de la machine virtuelle. Donc là, par défaut, nous aurons un disque C de 32 Go, comme vous pouvez le voir ici, mais on peut bien entendu l'augmenter par exemple à 128 Go. Et ici, si on souhaite avoir un autre disque supplémentaire, on met un ici. Et donc là, vous avez donc un autre disque supplémentaire, c'est-à-dire que vous allez avoir un disque C et un disque D par exemple, qui va vous coûter, là comme on peut le voir, hein, qui va vous coûter 5,89 $ par mois. Et donc en tout, alors attendez, je vais supprimer ça. Je crois que j'en avais plusieurs. Oui, j'en avais plusieurs. Non, c'est bon. Alors en tout, donc ma machine virtuelle ici, qui dispose de 3,5 Go de RAM, 60 Go de temporary storage et donc 2 disques de 128 Go, va me coûter 94 $ par mois, comme vous pouvez donc le voir ici. Alors là, ici, le support, bien entendu, on peut effectivement mettre du support en plus. Par exemple, si on met du professionnel support, ça va vous coûter 1000 € de plus. Hein. Standard, c'est 100. Et si on met le standard normalement, le support normalement, vous avez donc rien à payer. Derrière, vous avez également les licences programmes. Hein. Donc là, il faut les laisser ici par défaut. Bien entendu, ici, vous avez la possibilité de choisir la devise que vous souhaitez. Vous avez également la possibilité donc d'exporter ce calcul-là en fichier Excel. Regardez ici, on va l'ouvrir, afin justement de le présenter à votre top management. Voilà, donc comme ceci. Donc là, il me dit que j'ai une machine virtuelle. Elle se situe en Ouest d'Europe. Donc j'en ai une, type A2, 2 vCPU, 3,5 Go de RAM par mois. Donc j'ai juste le Windows. Je paye en Pay as you go. Et j'ai donc un disque managé plus un disque D. Enfin, 2 disques managés, un disque C, un disque D, qui va donc me coûter 94,22 $. Donc annuellement, ça va me coûter 1130 €. 1130 €. Voilà, comme vous pouvez donc le voir ici. Alors effectivement, hein, ça peut s'appliquer à plusieurs sortes de services, hein, et pas que la machine virtuelle. Si je souhaite ajouter une autre machine virtuelle, dès que je clique ici, en fait, vous allez voir que ça va m'ajouter une deuxième case en bas. Et là, donc, vous allez pouvoir rechoisir une autre machine virtuelle, etc., etc. Et donc après, le calcul en fait ici est incrémenté bien entendu de manière permanente. Donc comme vous pouvez donc le voir ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci.